Les bras sont le long du corps, les paumes de main appuient sur le sol, vous rapprochez vos pieds. Sur une inspiration, vous allez lever votre jambe droite à 90 degrés, vous restez poumon plein. Puis à l'expire, vous redescendez votre jambe tout doucement sur une longue expiration. Prochaine inspiration, la jambe gauche. Restez poumon plein. À l'expire, vous redescendez la jambe sur le sol. Respirez. Prochaine inspiration, à nouveau, je lève ma jambe droite à 90 degrés. Puis à l'expire, je viens saisir l'arrière de la jambe, vous laissez la tête sur le sol et vous tirez la jambe vers vous. Vous respirez dans la posture. Vous inspirez à nouveau. À l'expire, vous essayez de ramener un petit peu plus vers le visage. Et à la prochaine inspiration, vous redescendez votre jambe droite. Respirez. Prochaine inspiration, levez votre jambe gauche. Expire, venez chercher l'arrière de votre jambe et tirez votre jambe vers vous. Respirez dans la posture. Voyez, mes pieds restent flex. Sur une dernière expiration, je tire un petit peu plus la jambe vers moi. Et à la prochaine inspiration, je redescends la jambe sur le sol. Relâchez. Très bien. On repart. Sur une inspiration, je lève ma jambe droite, pied flex. Puis à l'expire, je lève la tête, je viens saisir la jambe, pied en pointe, et je tire cette jambe vers mon visage. Je respire dans la posture. J'étire l'arrière de ma jambe droite. J'étire les ischio-jambiers. Je respire calmement. J'allonge les muscles à l'arrière de ma jambe. J'allonge mon souffle. Sur une dernière expiration, j'essaie de ramener un peu plus la jambe vers mon visage. À l'inspire, je redescends la jambe sur le sol. Très bien. Prochaine inspiration, je lève ma jambe gauche. À l'expire, je viens saisir l'arrière de la jambe, pied en pointe, je lève la tête, et je tire cette jambe vers moi, je reste dans la posture, je respire. J'étire l'arrière de ma jambe gauche, j'allonge les muscles, j'allonge mon souffle. Sur une prochaine expiration, je tire bien la jambe vers moi. Puis à l'inspire, je laisse ma jambe retomber vers le sol. Je relâche mes pieds, les paumes vers le ciel, je détends. Je vais venir plier mes deux jambes. Je ramène les plantes de pied sur le sol, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin.
Sur une prochaine inspiration, je tends ma jambe droite. Puis à l'expire à nouveau, pied en pointe, je lève la tête et je tire cette jambe vers mon visage. Je reste dans la posture. Et puis je vais venir mettre mon pied flex pour étirer les ischios, pour étirer les jumeaux, les mollets et le talon d'Achille. Et je continue, je respire dans la posture. Très bien. J'expire, je vide bien les poumons, je ramène la jambe vers le front. Puis à l'inspiration, je plie la jambe et je ramène la plante du pied sur le sol. Prochaine inspiration, je lève ma jambe gauche. Puis à l'expire, je lève ma tête, je fais glisser mes mains comme un curseur le long de la jambe. Pied-pointe, je ramène la jambe vers le visage, je respire. Et je vais mettre mon pied flex. Voilà, j'étire tout l'arrière de ma jambe, ischio-jambier, jumeaux, talon d'Achille. Je respire, j'allonge mon souffle. J'expire une dernière fois, j'amène la jambe un petit peu plus vers le front. Puis à l'inspiration, je plie ma jambe, je ramène le plan de pied sur le sol, les bras de chaque côté du corps. Sur une prochaine inspiration, je crochette mes pouces et puis j'étire mes bras à l'arrière. Je reste dans la posture, je respire. À chaque inspiration, j'essaie d'étirer ma colonne, d'étirer les bords latéraux de mon corps. J'étire jusqu'au bout des doigts. Est-ce que toute ma colonne est allongée sur le sol? Sacrum, lombaire, dorsaux, cervical. Vous voyez, je peux lever la tête un petit peu, ramener le menton vers le sternum pour bien étirer les cervicales, bien étirer la colonne. Très bien. Parfait. Surtout, respirez. Allongez le souffle. Si votre esprit s'évade, n'hésitez pas à compter votre respiration. J'inspire sur 4 temps. Et j'expire, j'essaie d'avoir une expiration plus longue, sur 6 ou 8 temps. Puis sur la prochaine expiration, vous ramenez les cuisses sur l'abdomen et vous venez encercler vos tibias avec vos bras. Et à nouveau, allongez le souffle. Récupérez, soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps. Sur une prochaine inspiration, vous croisez vos jambes en tailleur et vous venez les poser sur le sol. Comme ceci. Et puis, montez les bras, saisissez vos coudes et emmenez vos coudes à l'arrière. À nouveau, restez dans la posture, respirez. Allongez le souffle. Légère extension arrière au niveau des lombaires. Les lombaires sont décollés du sol. Est-ce que vous pouvez placer une respiration ventrale? Ou plutôt dorsale? Jouez sur les deux. Est-ce que je peux placer une respiration complète, c'est-à-dire j'inspire avec l'abdomen et ensuite avec le thorax? Sentez l'ouverture de tout l'avant du corps, sentez cette ouverture de la cage thoracique. Très bien. Puis sur une expiration, vous allez ramener les bras de chaque côté,
puis vous allez prendre appui sur vos coudes, voyez, pour vous redresser. Vous voyez, je prends appui sur les coudes, comme ceci, je peux reculer mes coudes en arrière, je viens prendre appui, puis je me redresse, je me retrouve dans le tailleur. Voilà, respirez, vous pouvez ramener les chevilles sous les genoux, retrouvez votre dos droit, respirez quelques instants. Et puis, vous allez venir allonger vos jambes. Sur le sol, voilà, très bien. Vous pouvez tirer la chair des fessiers vers l'arrière et venir vous redresser. Donc avec la salutation soleil, on a dynamisé tout le corps, on a réveillé tout le corps. Avec tous ces exercices sur le dos, on a étiré l'arrière du corps, étiré les jambes. Puis maintenant, on va venir travailler un petit peu les flexions avant. Donc vous allez venir plier votre jambe droite. Vous mettez la plante du pied droit sur l'intérieur de la cuisse gauche, voyez, et vous placez les deux ischions bien sur le sol. Vous vous redressez face à votre jambe. Vous pouvez placer les demi-coupelles inversées de chaque côté de votre bassin et bien étirer votre colonne. Essayez que votre genou regarde vers le plafond, le pied flex, vous respirez dans la posture. Je tire les épaules en arrière, j'essaie de me redresser. La posture, Janu Shirsasana. Très bien. Parfait. Vous allez inspirer sur place, puis à l'expire, vous allez pousser dans vos mains pour essayer de fléchir vers l'avant. Gardez le menton à l'horizon pour essayer de garder le dos droit. Très bien. Voilà, ici. Et puis, vous allez amener vos mains vers l'avant. Si vous pouvez saisir votre pied, très bien. Vous pouvez prendre une sangle, éventuellement. Et je vous invite à garder le menton, le visage à l'horizon, regard à l'horizon, et d'étirer votre dos. Respirez, allongez votre souffle. Si votre genou droit n'atteint pas le sol, vous pouvez mettre un support, une couverture, une brique. Relâchez les épaules. Les deux ischions sont bien sur le sol. Très bien. Et puis sur une inspiration, vous vous redressez. Puis à l'expire, vous pouvez déplier votre jambe droite. Vous pouvez masser un petit peu les jambes, masser les genoux. Et puis on va recommencer de l'autre côté. Je viens plier ma jambe gauche. Je ramène la plante du pied gauche sur l'intérieur de ma cuisse droite. Mes deux ischions sur le sol, mon pied flex, mon genou bien face au plafond. Je place mes mains demi-coupelles inversées de chaque côté du bassin, puis je redresse ma colonne. Je respire à nouveau dans ma posture. Parfait, j'inspire sur place, puis à l'expire, je pousse dans mes mains, je fléchis vers l'avant, je garde le menton relevé, très bien, et puis je vais amener les mains soit avec ma sangle, soit sur le sol, soit sur ma jambe, soit je saisis le pied, puis tout simplement j'essaie de garder mon dos droit, je regarde à l'horizon et je respire dans la posture. Très bien, puis sur une nouvelle inspiration, je me redresse, puis à l'expire, j'allonge ma jambe gauche et je relâche. Pareil, vous pouvez très bien utiliser une couverture pour pouvoir poser vos ischions, être un bassin surélevé par rapport au sol, votre flexion
Avant, on sera que facilité. Très bien, maintenant, Paschimottanasana, la pince avant, assise. Donc toujours pareil, hein, les ischions bien vers l'arrière, mes jambes sont tendues, sont rapprochées, les pieds en flex. Je place mes mains de mi-coupelle inversée, ou même là, je vais carrément venir poser mes paumes de main de chaque côté de mon bassin, et puis je me redresse dans la posture. Vous voyez, j'essaie d'avoir un bel angle droit formé par mes jambes, mon corps, mes bras. Très bien. Sur une inspiration, on va lever les bras, les paumes face à face. Vous voyez, à nouveau, je pense à ce bel angle droit. Un bel angle droit, 90 degrés. Vous voyez, à chaque inspiration, c'est comme si je poussais dans mes talons, je poussais sur le bout des doigts. À l'expire, je maintiens cette belle structure. J'inspire à nouveau, je pousse sur les ischions, je pousse sur le bout des doigts, puis à l'expire, flexion vers l'avant, j'étire, vous voyez, je peux venir saisir mes pieds ou ma sangle, et puis là, à nouveau, le menton bien droit. C'est vraiment, je pense à cette bascule du bassin, cette antéversion du bassin, comme si je voulais creuser les plis de laine encore un petit peu plus. Et puis tout simplement, je vais prendre une bonne inspiration, j'étire mon dos, puis à l'expire, je viens relâcher ma tête tout simplement. Je ne force pas, je relâche tout simplement. Et je respire dans la posture. Voilà, tout doucement, je respire dans la posture. Puis je relâche bien ma tête. Et puis sur une nouvelle inspiration, je vais lever le menton, essayer de ramener mon dos droit, je vais ramener les bras au niveau des oreilles. À la prochaine inspiration à nouveau, je me redresse, je me redresse. Expire, je ramène les bras de chaque côté, les paumes de main en appui sur le sol. À nouveau, je reste dans la posture, je respire. Très bien. Je viens plier mes jambes, je me réinstalle en tailleur, puis je vais passer en appui sur mes genoux pour venir m'asseoir à l'arrière de mon tapis sur mes chevilles. Très bien. Puis je respire à nouveau. J'essaie de garder mon dos droit. Très bien, parfait. Je fais glisser mes mains sur mon tapis. Je me place à quatre pattes. Je place bien ma posture. Coup de pied au sol. Genoux vers de la largeur du bassin. Les mains à l'aplomb. Les épaules à l'aplomb des mains. Très bien. Puis j'entreprends quelques instants la bascule du bassin. Inspire, antéversion du bassin. Je creuse le dos. Je lève le menton. Expire, rétroversion du bassin, je bombe le dos, je pousse les lombaires vers le ciel, le visage vers le sol. Puis vous continuez tranquillement.
Très bien. Inspire à nouveau, antéversion du bassin. Puis à l'expire, je viens m'asseoir sur mes talons. Restez dans la posture, respirez quelques instants. Puis sur une nouvelle inspiration, je reviens quatre pattes. Je mets les pieds en flex. Je viens m'asseoir sur mes talons. J'inspire sur place. Je colle les cuisses au niveau de l'abdomen. Puis sur une expiration, je me redresse, je tends les jambes. J'essaie de maintenir les cuisses collées à l'abdomen. Quand je ne peux plus, elles se séparent de l'abdomen. Et je prends le chien tête en bas. En statique, je reste dans la posture, je respire. Je pousse dans les paumes de main, j'éloigne mes mains de mes épaules. J'étire. Je pousse dans les plantes de pied. Si vos talons ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à plier une couverture, mettre un support sous vos talons. Je pousse dans les paumes de main, je pousse dans les plantes de pied, je monte les fessiers vers le haut, je plie, je creuse le pli de laine, je peux contracter les quadriceps, monter les rotules, monter la chair des quadriceps dans le pli de laine, comme si je voulais plier, embobiner la chair, et puis creusez le pli de laine, montez les fessiers, respirez, allongez votre souffle. Très bien. Puis sur une prochaine inspiration, je pose les genoux au sol, largeur des genoux, largeur du tapis. Je place les gros orteils en contact, je viens m'asseoir sur mes talons, j'allonge mes bras, je pose le front sur le sol, je reste dans la posture, je respire. Mes avant-bras ne sont pas posés sur le sol. Je pousse dans les paumes de main et j'essaie d'allonger le bas de la colonne. Quand je pousse dans mes paumes de main, mes fessiers sont pressés sur les talons, j'étire le bas de ma colonne. Très bien. Puis sur une inspiration, je vais faire glisser mes paumes de main vers moi. Je me redresse, je déroule ma colonne comme si on me tirait à partir du bas de la colonne. C'est mon sacrum qui se redresse, mes lombaires, mes dorsaux, mes épaules. En dernier, ma tête. Je serre les genoux, paumes de main sur les cuisses. Je ferme les yeux quelques instants. Je respire. Très bien. Et puis, je vais venir à nouveau m'allonger sur le dos. Voilà, je me replace au centre de mon tapis. Je m'allonge sur le dos. On va reprendre cette posture inversée que nous avions fait la dernière fois. Salambhasa Vargasana, la posture de la chandelle. C'était une demi-chandelle. Vous faites de votre mieux. Surtout, ne vous forcez pas. Ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Donc, sur une inspiration, je vais me planter, je vais dresser mes jambes à la verticale. À l'expire, je monte la tête ici, je prends appui sur mes paumes de main et à l'inspiration, je monte dans la chandelle ici. Donc, la dernière fois, je vous avais expliqué que vous pouviez placer votre corps en biais, voyez, vos fessiers, vos hanches en appui dans vos mains et puis placer les jambes légèrement inclinées. Si vous le sentez, vous pouvez monter un petit peu plus haut, placer votre corps dans la verticale, ici, et prendre la posture. Vous respirez tranquillement dans la posture.
Et si la posture est trop compliquée, vous pouvez très bien vous adosser le long d'un mur, placer vos jambes à la verticale le long du mur et vous être allongé sur le sol. Allongez votre souffle. Très bien, je prends une dernière inspiration, je pousse bien dans les talons. Expire, je fléchis mes jambes. Puis vous voyez, je reviens tout doucement. Voilà, sur le sol. Et puis vous pouvez venir vous allonger sur le sol. Je vous montre juste avant. Voilà, les personnes qui n'arrivent pas à faire la posture, vous pouvez vous mettre le long du mur et monter vos jambes comme ceci. Le long du mur, tranquillement. Et prendre cette posture. Même si vous pouvez mettre un bolster ou un coussin sous votre bassin, vous êtes déjà dans une posture inversée. Très bien. Et puis maintenant, vous vous allongez sur le dos pour la détente finale, le Shavasana. Donc vous vous allongez bien sur le dos, vous laissez les pieds légèrement ouverts qui tombent sur les côtés. Le bas du dos est décambré. Les cervicales sont étirées, menton ramené vers le sternum. Les épaules en contact sur le sol. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et vous fermez les paupières. Vous vous abandonnez sur le sol. Vous vous abandonnez à l'instant présent. Présent à vous-même, à l'écoute des sensations, de ce qui se passe dans votre corps, à l'écoute du ressenti. Puis vous relâchez bien les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu, l'arrière de votre tête. Détendez votre nuque, vos trapèzes, puis tous les muscles de votre dos. Sentez tous ces muscles couler dans le sol. Relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes. Puis détendez les avant-bras, les poignets. Relâchez le creux de vos mains. Détendez vos doigts. Ramenez votre attention au niveau de votre poitrine. Puis relâchez toute votre cage thoracique, vos muscles, vos poumons, votre cœur. Détendez votre abdomen, votre diaphragme. Relâchez les muscles du bassin, les muscles des cuisses. Sentez tous ces muscles fondre dans le sol. Relâchez vos genoux, vos mollets. Détendez vos chevilles, la plante de vos pieds, puis vos orteils. Votre corps est complètement détendu, relâché, abandonné sur le sol. Votre souffle est calme, posé, régulier. Votre mental est serein. Détendu. Laissez-vous porter par cet instant.
de paix, de détente. Voilà, vous pouvez rester dans cet instant de détente encore plusieurs minutes, tant que vous vous sentez bien, tant que vous êtes confortablement installé, restez encore quelques minutes. Moi, je vous souhaite une belle journée ou belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.